Vous écoutez Deux filles du Saguenay sur Radio Unicité. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai tellement hâte de parler, là. Ben Au oui, monde, là, que là, je ne prends même pas le temps de dire sur Radio Unicité. tu commences à parler avant. Je commence à parler avant. J'ai hâte d'être avec les gens. C'est ça. Je suis On est comme le ça. 7 décembre 2022 aujourd'hui. 2022. Oui, encore pour quelques jours. On entend déjà les cloches du Père Noël. Oui, les cloches du hameau. Oui. Ah ouais, la petite toune. Les cloches du hameau chantaient dans la montagne. On arrête là, hein, parce que Oui. là, on va perdre notre monde. Oui. Aujourd'hui, on reçoit qui de dos? On reçoit Evelyne Joffre, notre belle amie Evelyne de France, qui est venue nous faire un super de beau témoignage pour savoir comment, dans le fond, sortir du personnage. Parce que souvent, on s'embarque dans des belles armures. Ah oui, Et des beaux puis, costumes aussi. Des beaux costumes, des beaux Des costumes. Il y a des costumes de bain. C'est ça, des masques dans le sac à face. On a toutes sortes de Des masques, exactement, qu'on se cache en arrière, puis qu'on pense que c'est la vérité. Mais c'est vrai qu'on pense des fois que le personnage qu'on joue est réel, mais c'est toute la frime, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai. Puis ce qui est le plus surprenant, c'est de savoir que c'est nous qui l'avons créé. Oui. C'est nous qui l'avons créé, puis on s'en rend même pas compte. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on entend des témoignages comme avec Evelyne, par exemple, là, ça nous sensibilise justement au fait que faut prendre conscience qu'on est dedans. À partir du moment où tu t'aperçois que tu es en train de jouer, comme tu dis, de frime, c'est ça que tu dis? Oui, de la frime. Là, à ce moment-là, tu es capable de finir par t'en dégager, mais il faut le reconnaître. Oui, mais en fait aussi, c'est l'extérieur, les gens autour de toi s'attendent à ce que tu joues ton personnage. Oui. Oh! Oh, oh, oh! Oui, Oh, oh! tu comprends? Oh! Oui, moi, je l'ai vécu vraiment parce que, puis toi aussi, je pense, Oui. Sylvie, là, mais moi, je l'ai vécu vraiment aussi parce que je suis une personne de party, j'aime rire, j'aime m'amuser. Puis les gens, ils t'associent à ça, ils t'associent à que tu vas les faire rire, que tu sais, dès que tu vas arriver, ah, ça va être le fun, tout ça, mais des fois, là, ça te tente pas pantoute, Ben là. non. Tu sais, puis moi, des fois, je me forçais, là, à dire, ben, tu sais, c'est ça, ils sont habitués à ce que que je sois de bonne humeur, que je ris, puis que je fasse des farces, puis que je les fasse rire. Mais non, il y a des fois, vraiment, ça ne me tentait pas. Puis maintenant, ben, je suis vraiment sortie de ce personnage-là. Oui, ben là, moi aussi, j'ai la même affaire. Moi, c'est Ouais. la fille, le clown de service, c'est moi d'un party, là, tu sais. Mais c'est vrai. Mais des fois, c'est parce que t'as le péritoine qui te traîne dans ta glaise, puis ça te tente pas, là, tu sais. C'est quoi une péritoine d'anglaise? Ça veut dire que tu files pas. T'as le péritoine qui te traîne dans ta glaise. Dans ta glaise? Oui. Ah ben, Là, je te bats, hein? ah ben là, ça te dire de quoi la marche est haute. Je suis fière de mon coup, tabarouette! J'ai réussi à en passer une qu'elle connaissait pas! Non, franchement, le péritoine, non, non. Non, absolument pas. Ben, moi, j'en ai une aussi, une expression, par exemple, qui est bonne aussi, là, c'est que je te conte une anecdote avant, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est qu'il y avait une dame qui connaissait une fermière, une agricultrice, un agriculteur, hein? Je sais pas, en tout cas. Et puis, cette dame-là, écoute, cette fermière-là, si tu veux, ça faisait comme 30 ans qu'elle était avec les animaux et tout ça sur sa ferme. Puis là, cette dame-là, l'autre dame qui était en sa compagnie, elle commence à lui donner des conseils. Comment, comment faire, comment agir avec les animaux, comment. Fait que là, elle dit, oui, mais pourquoi tu me dis tout ça? Elle dit, t'as-tu déjà été sur une terre? T'as-tu déjà été sur une ferme? Elle dit, non, 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 non. Elle dit, moi, elle dit, j'ai écouté la semaine passée, la semaine verte, puis elle dit, ils m'ont tout expliqué ça. Puis là, elle savait tout, là, tu comprends? Elle savait tout. Puis l'autre, elle essayait d'y donner des informations, puis ça, mais elle savait toujours plus, tout le temps plus. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est ça. Ça, c'est vrai qu'il y a des gens que tu n'es jamais capable de leur apprendre quoi que ce soit. Rien. Non. Rien. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils ont tout essayé, puis tout ce que tu vas leur dire, ils font toujours mieux. C'est toujours. Ou si tu te dis, mais regarde, mettons, je me suis fait mal, regarde, je me suis fait telle affaire. Ah, ben moi, t'es encore bien pire que ça.
Oh Fait que tu oui, réussis jamais à partager quoi que ce soit avec ces gens-là parce qu'ils sont tout le temps en compétition à ouais, savoir qu'ils savent oui, tout. c'est ça. Puis chez nous, comment ma mère appelait ça, hein? Une Non. grand raie. Puis OK. des fois, quand c'était vraiment exagéré de la part de la madame, elle disait c'est une grand raie creuse. Oh, mais là, il y a de l'écho. J'ai fait un test avec des amis cette semaine, puis je leur ai demandé, je leur ai dit ça, j'ai dit, comment vous appelez ça, vous autres? Puis ils m'ont répondu, une Une grande grande raie. J'ai dit, bon, ben, c'est pas juste chez nous. elle est bonne. Mais Mais oui, c'est vrai, mais ça veut dire quelqu'un qui pète plus haut que le trou. oui, ou qui sait tout, une Oui. personne qui sait tout, qui connaît tout, tu peux jamais les surprendre, tu peux jamais leur apprendre quoi que ce soit. Tu sais, je trouve qu'il faut faire attention à ça, même si des fois, on sait des choses et tout ça, puis que l'autre est toute dans l'emballement, te raconter ça. Ben, restons humbles, Oui, restons exactement. simples. Puis, tu sais, on L'humilité. fait voir de rien. On peut dire, tu sais, oui, ah, OK. C'est plaisant, des fois, apprendre des choses à des amis, tu sais, en partage. Mais quand tu as affaire à tout le temps du monde que tu les apprends jamais, jamais, jamais rien, ben, c'est ça. C'est une personne qui est dans le personnage, Oui. tu sais, Mais puis, tu sais, on l'a été aussi à ah tour de oui, rôle. On n'est pas blanche comme neige, là. En tout cas, moi, je t'écoute parler, puis c'est sûr que j'ai dû faire la même affaire. J'ai dû être une grande raie une couple de fois dans ma vie. oui, 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 oui. mais raie fendue jusque dans le cou, là. Tu Oui, sais, oui, ah, vraiment, ça a là. monté haut, là. Ça a monté Ça beurre est grand, là. Ça a Ça beurre probablement, haut. oui, c'est sûr, parce que plus jeune, j'étais pas mal fendante et je pensais que je connaissais tout. Fait que, tu sais, j'avais tendance à beurrer grand, effectivement. Fait que oui, maintenant, j'ai l'humilité de savoir que Oui, quand fermer ma boîte, tu sais. c'est ça. C'est de rester dans la simplicité. Et ici, j'avais une petite chose. Je disais, les personnes vont s'identifier uniquement à cette identité construite, mais construite par eux-mêmes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est voir que c'est notre propre construction, devoir comprendre pourquoi on s'est construit ça, pourquoi on s'est amené là, tu sais, à toujours à vouloir être performante. Tu sais, même dans le milieu de travail, il y a des gens, là, écoute, là, sont tout le temps plus hauts que les autres, là. Oui, oui. Ça, ils vont travailler 100 fois plus pour être capables de montrer, tu sais, qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont bons. Alors, moi, j'avais envie de dire aujourd'hui à mes amis, soyons vrais, soyons simples. Faut pas ne pas endosser des armures. Puis je parle pour moi aussi, hein, je parle, ça nous arrive, là. Mais ces armures-là sont trop lourdes, c'est trop pesant. Puis dès qu'on en prend conscience, ben on commence déjà à enlever les plures. Mais c'est le manque de reconnaissance de qui on est quand on fait ça. C'est Absolument. qu'on ne reconnaît pas la grandeur de qui on est. Fait qu'on se sent obligé de beurrer épais, puis Oui. d'en mettre plus que le client en demande pour se faire valoir, pour montrer qu'on vaut quelque chose. Mais on est tellement à côté de la plaque quand on fait ça, là. C'est pesant, ça. C'est pesant. Moi, je trouve ça lourd. Tu sais, on dirait tout le temps qu'on a une performance à offrir. Mais le témoignage d'Evelyne aussi, on voit aussi, il n'y a pas juste quand on agit un peu de cette façon-là, c'est aussi quand des gens nous font vivre des choses aussi. Tout à fait. Quand des gens nous font vivre des choses, à quel point on veut se protéger, on va couper des ponts Mm. souvent, on va s'éloigner, alors que dans le fond, il s'agirait juste de sortir de ce personnage-là, d'aller dans le pardon et de voir à quel point, dans le fond, la personne est encore plus importante que ce que notre petit ego est en train de vivre, là, tu sais, là. Exactement. C'est d'être dans l'accueil et non dans la réaction, parce que souvent, Ouais, le personnage est en réaction. ouais. Tu sais, puis le personnage a horreur d'être bousculé ou d'être mis face à quelque chose. Tu sais, c'est très difficile pour le personnage. L'ego est énorme, hein, fait Ah! que Ah oui, l'ego est énorme. fait on est Et loin du subtil, pardon, on est et loin subtil, hein? oui, on Ouais, est loin du pardon, puis on est loin de l'accueil. Quand on est ouais. là-dedans, on n'est pas pantoute à la bonne place, vraiment pas. Alors, nous, est-ce qu'on s'en va tout de suite avec Evelyne? Oui, ben, on va aller en musique avant. Ah, OK, On va oui. écouter une petite chanson, puis OK. on vous dit pas le titre, c'est une surprise. C'est les cloches du hameau. Oui, oui, Apprenez-la, hein? oui, oui.
Aux petites trousses. Oh non, c'est pas la bonne Oh joke. non, non, Excuse-moi, j'ai non, pas non, non, non. On va sortir tout notre folklore de Dans le Noël. folklore. Notre folklore de Noël. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté, on s'en va en chanson, puis on revient avec Évelyne Joffre au Oui. retour. Bye, à tout à l'heure. C'est avec une grande joie que nous recevons une femme que j'aime vraiment beaucoup. Elle se définit comme étant à la rencontre d'elle-même. Ma rencontre avec elle a été un vrai coup de cœur, même un coup de foudre. Ça a été des retrouvailles, je dirais. Alors, c'est un réel plaisir de vous présenter Évelyne Joffre. Et merci d'être là, Évelyne. Je suis contente que tu sois avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Évelyne. Bonjour, je Bienvenue suis sur très Depuis heureuse. du Saguenay. Ah oui, Je suis écoute, ma très belle heureuse. Évelyne, pour ceux qui nous écoutent, là, tu vis en France et comme toute Oui, chercheuse de vérité, tu as un parcours de vie bien rempli. Tu es accompagnatrice pour des gens qui vivent aussi des difficultés, qui sont près de toi, que tu peux aider, qui se cherchent. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de se sortir du personnage. Alors, je sais que tu as des petites choses à nous raconter là-dessus. Tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu as vécu par rapport à ça, se sortir du personnage. On est avec toi, on t'écoute, on partage. je vais vous raconter le dernier face-à-face que j'ai vécu, qui a été assez costaud quand même. Voilà, suite à une semaine, c'était juste avant le séjour, où tout se passait bien. Voilà, j'ai entendu quelque chose qui m'a blessée. Et parce que moi, j'avais tout donné, j'avais tout ouvert, ma maison, mon cœur, tout, voilà. Et bon, je suis tombée un petit peu de haut. Et puis, d'autant plus que la personne est partie sans rien me dire. Et enfin, en disant quelque chose, mais en plus, c'était un mensonge. Je l'ai su après. Donc, doublement, bon, je vivais la trahison, la culpabilité. Et puis je me suis culpabilisée en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, je suis tombée dans le personnage. Et quand je suis allée à ce séjour, moi, je suis allée vers cette personne avec tout mon cœur, en la prenant dans mes bras, et j'ai senti qu'il y avait un malaise. Bon, cette personne-là m'a demandé devant tout le monde de régler ce problème, et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, donc je suis partie. Mais le personnage est arrivé, la personne est arrivée, avec tout son médiocrisme, son manque de confiance, sa culpabilité. Voilà, j'étais encore la vilaine petite fille qui avait fait quelque chose de mal. Je ne savais pas quoi, mais voilà. Et ça a duré un jour, 2 jours, puis un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais stop, quoi, Evelyne, ça suffit. Là, finalement, tu es complètement dans la personne. Tu sais pas qui tu es, finalement, c'est quoi que tu vis là. Je me suis rendu compte que toute seule, je me gâchais ce que j'avais de plus beau à vivre dans ce séjour et de plus beau à intégrer, à recevoir. Donc là, je me suis dit, ça suffit, stop, ça suffit. Et j'ai été accompagnée par des personnes qui m'ont dit, bon, Evelyne, remets-toi dans ton cœur, appelle la neutralité dans ton cœur, choses qui ne sont pas faciles quand on est vraiment pris dans ce personnage. Et j'ai commencé à pratiquer le pardon quantique, à me pardonner, c'est se pardonner à soi-même, mais c'est surtout se pardonner de cette histoire-là. C'est pas du jeu de la personne. C'est vraiment de dire, voilà, je suis dans cette personne-là. Cette personne, c'est mon ego finalement qui a pris le dessus là-dessus. C'est pas moi, c'est pas qui je suis qui a pris le dessus. Et quand j'ai compris ça, ça a été beaucoup mieux. J'ai commencé à lâcher prise, à faire résilience de tout ça, à pardonner à cette personne, à me pardonner à moi et à pardonner de l'histoire, à pardonner de tout ça, quoi. Et petit à petit, ça a commencé à lâcher. Ça commençait vraiment à lâcher, puis je me sentais de mieux en mieux. Et puis pour finir, on est allé la fin du séjour, on est allé à Lourdes.
Et là, on était sous la coupole, sur la basilique de Lourdes, et j'ai refait ce pardon. J'ai redemandé encore d'être libérée, de libérer de toute cette culpabilité, de tout ce médiocrisme. Voilà, voilà, j'ai vraiment demandé tout ça. Et j'ai compris, là, j'ai commencé à sentir au fond de moi qu'il y a quelque chose qui s'allégeait, qui se libérait. Et j'ai eu la confirmation, mais là, c'était trop bien. Devant la grotte de Lourdes, je me suis retournée et je me suis trouvée face à face avec cette belle personne. Et j'ai été poussée à aller vers elle. Je l'ai prise contre mon cœur parce que c'est une très belle personne aussi. Et là, j'ai su que j'avais plus rien, j'avais plus de culpabilité, j'avais plus de rancœur, j'avais plus rien. Et je savais, j'ai su là que l'être avait pris toute sa place et que la personne était partie, le personnage était parti. Voilà. Donc après, ce qui se passe après, c'est la vie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est face à face que l'on fait. C'est simplement pour nous montrer nos failles. C'est simple, ça fait partie du scénario de vie finalement. Et ça, c'est simplement pour libérer en nous tout ce qu'on a emmagasiné en nous dans cet enfermement-là, tout ce qu'on a vécu dans cet enfermement-là. C'est simplement ce qu'on nous a laissé croire on était des gens qui étaient plein remplis de culpabilité, qu'on était, voilà, qu'il fallait toujours courber le dos, qu'il fallait toujours, voilà. Et c'est face à face pour moi, c'est vraiment essentiel parce que ça nous remet juste à notre juste place, c'est tout. Voilà, et enfin voilà, là je suis vraiment en paix aujourd'hui et j'ai compris que cette personne, cet ego, quand l'ego vient, c'est vraiment, c'est pas de le rejeter, mais c'est de lui dire, bah écoute, je te donne plein d'amour parce que tu es innocente, tu as été innocente. Et je te donne de l'amour, simplement, je t'accueille tel que tu es. Voilà, c'est s'accueillir tel qu'on est avec, oui, on a encore des blessures, on a encore, voilà, c'est vraiment s'accueillir dans ce qu'on est. Oui, parce que souvent, dans ces expériences-là où on vit ces grandes blessures, parce que Oui, ça se connecte souvent à des choses qui remontent à très loin, mais oui. ça peut remonter même au-delà de cette vie-ci, ça peut remonter, ça peut être transgénérationnel. Alors, ça sert à rien d'essayer de trouver toutes les raisons inimaginables pour comprendre pourquoi, le pourquoi du pourquoi. C'est ça qui est extraordinaire dans le pardon quantique, justement, c'est que on se pardonne au-delà de tout ça parce que tout a été fait dans une inconscience. Hein? Ouais, c'est ça. Et puis, même pas, moi, je cherche même pas à savoir le pourquoi des choses. Ben non. C'est simplement, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand on accueille ce que la vie si j'avais accueilli dès le départ tout ça, j'aurais pas vécu tout ça. Mm. Mais quand on n'accueille pas ce qui se passe, quand on veut chercher pourquoi et qu'on n'accepte pas ce qui se passe, il faut simplement ouvrir ses bras et dire, bah ok, je vis ça, ok, ça me montre Mm. une partie de moi, je lui donne de l'amour et puis c'est fini quoi. Mais quand on est dans l'histoire, quand on plonge, moi ce que j'ai compris, c'est que quand on rentre dans le jeu, quand on rentre dans l'histoire, quand on rentre dans le jeu, bah là on s'embourbe. On s'embourbe, c'est tout. On Tellement. s'embourbe, on s'enferme, voilà, on se punit soi-même. Oui, puis souvent, on va tenter d'aller chercher de l'appui à l'extérieur, tu sais, de se Alors, faire conforter et tout ça. Es-tu d'accord, Evelyne, que dans le fond, quand on commence à pratiquer ce pardon-là, ouais. on demeure beaucoup, beaucoup moins longtemps dans Ah ces ben, états de névrose quasiment, parce qu'on vient pratiquement en dissonance tellement des fois ça nous assaillit, non? bah oui, parce que moi j'aurais pu rentrer chez moi et puis continuer à ruminer ça. Mm. Voilà. Et puis à me comporter comme une victime, Mhm. comme n'importe quoi, quoi. Mais là, oui, bien sûr, quand on est dans ce pardon-là, et c'est surtout quand on lâche, vraiment quand on lâche.
Moi, c'est vraiment le lâcher prise, c'est vraiment dire, bon, ben, stop, là, je lâche tout. Je Mm. laisse faire mon esprit, je laisse faire ce qui doit se faire, et puis je laisse faire, ça se fait, parce que ça se fait. Moi, ça s'est fait tout seul. Et je te dis, quand je suis allée vers cette personne, c'est même pas moi, enfin, c'est pas les Evelyne, c'est plus grand, c'est mon être qui est allé. Je suis allée, j'ai même pas réfléchi. Je l'ai vue, j'y suis allée, quoi. J'ai pas réfléchi à comment elle allait m'accueillir. Elle aurait pu très bien de pas m'accueillir non plus, elle, hein. Mais comment elle allait m'accueillir, toi, j'ai même pas réfléchi, j'y suis allée, c'est mon cœur qui m'a fait aller. Et ça C'est aussi, il aurait pas, fallu que tu l'accueilles si elle ne t'avait pas accueilie. Mm. tout à Tu fait. vois? Non, mais t'as raison, tout à fait. Mm. Alors, je sais pas parce que je l'ai pas vécu. C'est pour ça que je te dis, c'est une très belle personne aussi, parce que je sais que c'est simplement elle a dû aussi voir une partie d'elle-même aussi, voilà, quelque chose. Mais on s'est rendu service et l'une et l'autre, quoi. Enfin, Mm. je veux dire, voilà, il y a eu quelque chose à comprendre l'une et l'autre. Voilà, Belle c'est co-création, comme on appelle. exactement, ouais, Ouais. ouais, exactement. Je lui en veux pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Et ma maison, elle est encore grande ouverte pour elle. Il n'y a pas de souci. Et Oh, mon c'est cœur aussi. merveilleux. Bah oui, parce que mais je pense que moi, je l'avais déjà vécu avec l'histoire de mon petit frère aussi, lors du décès de mon mari. Et ça, c'est des petites choses qu'on te remet aussi pour voir si tu as compris. Ben, j'ai vu que je n'avais pas encore tout à compris. C'est long, hein, Evelyne, des fois, c'est long. Des fois, je me dis, maintenant, c'est retombé dans le même panneau, quoi. Mais bon, mais ça a duré moins longtemps, parce qu'avec mon frère, ça a duré 7 ans quand même. Oh, Ouais, 7 ans qu'on ne s'est pas lui parler, ouais. Mais OK. bon, après, voilà, c'est pareil. Et puis, là, il y a plein d'amour entre nous deux, mais je savais que l'amour a toujours été là, hein. Ça n'empêche pas de s'aimer, même si on a des conflits, si on a ça n'empêche pas que l'amour, il est là, hein. Mais là, tu vois, ça a duré moins longtemps. Ça a Mais duré oui, quelques jours. Donc, j'ai oui, gagné en temps. entends? Vive le pardon. C'est Le ça. pardon, ça résout tout Oui, rapidement. C'est oui. très, très, très Exactement. rapide, comme tu as pu le constater par toi-même, tu sais. Mm. C'est très rapide. C'est instantané. Dès que tu pardonnes, les choses se mettent Se à basculer place. de l'autre côté. Tout se met en Exactement. place. Tout se met en place. On dirait que l'esprit met tout en place. Tu dis, je me suis tournée et elle était là. C'est comme si Ouais, mais je te l'esprit jure. met tout en place. C'est fascinant des fois. Quand Et tu le elle fais était. pas, tu peux pas t'imaginer jusqu'à quel Ah, point ça peut être certain. extraordinairement bien pensé. Surtout. Mais c'est une intelligence. C'est Ah l'intelligence oui, de la lumière. c'est C'est ça, une parce qu'intelligence. il y avait qu'elle derrière moi, quoi. Il y avait qu'elle. Mais oui. Les autres étaient pas là et on était toutes les deux. Donc c'est ça. Parce que c'est vrai que quand tu es dans la personne, quand tu es dans le personnage, tu as tellement de choses. Alors après, c'est pareil, tu te compares, tu juges, Oui. enfin, tu tombes dans un cercle infernal Mm. et moi, ça me fatiguait. Ça me pompait, si tu veux, ça me Ça fatiguait. empoisonne. Ouais. Ah, exactement. Pour le Ah, c'est bénéfice de nos exactement. auditeurs, Evelyne, est-ce que tu veux nous Ouais. expliquer qu'est-ce que c'est le pardon quantique? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui savent probablement pas ce que c'est. Alors, je vais essayer de prendre, parce que j'ai pris quelques notes pour savoir, parce que bon, alors, le pardon quantique, c'est quand tu te, comment dirais-je, tu t'éloignes déjà un petit peu de la situation, déjà. Il faut déjà prendre un peu de la hauteur, s'éloigner un petit peu de la situation. Et puis surtout, de se déculpabiliser de l'histoire ou de la situation. Parce que dès que tu es dedans, tu te sens coupable. Donc là, déjà, le premier pas pour le pardon, c'est de se déculpabiliser de cette histoire et se pardonner. Se pardonner parce qu'on a été enfermé pendant des milliers d'années et que, on était innocent. On savait pas qui on était. Finalement, on jouait ce personnage à fond et on croyait à ce personnage. Et donc, déjà, c'est commencer à se pardonner d'avoir cru à tout ça. Mais on était innocent. Donc, c'est déjà commencé par ça. Et puis après, se rendre compte que ce qui nous arrive, c'est simplement pour nous montrer euh, une facette de nous qui reste encore en nous et qui nous empêche d'être euh, tout à fait qui on est, cet amour qu'on est au fond de nous. Donc voilà, et si tu veux, quand tu fais le pardon quantique, ça te fait rentrer dans ton scénario de vie, puisque de toute façon, tu es là. Et c'est
l'accueillir, c'est accueillir, c'est vraiment laisser faire la lumière, demander à la lumière. Moi, ce que je demande quand je fais le pardon quantique, c'est que je remette toute cette responsabilité de cette histoire, de cette situation ou de ce que je vis dans les mains de mon esprit. Je lui laisse cette responsabilité-là. Et je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai vraiment tout accueilli, la lumière va faire son œuvre. Et ça va me libérer. Et je sais que le pardon, il est fait. Parce que ça va me libérer dans cette vie-là, mais ça va me libérer dans toutes les vies que j'ai faites et dans toutes les dimensions, dans tous les univers. Si tu veux, ce que tu vis là sur Terre, c'est quelque chose, comme tu disais au début, Dominique, c'est peut-être pas que là, c'est peut-être pas que dans cette vie-là que j'ai vécu ça. Donc ça fait partie de moi, ça court dans mon sang, ça fait partie de ma transgénéralité. Voilà. Et ça, le vrai pardon, c'est là. Et quand tu es vraiment dans cet accueil et que tu acceptes aussi que l'autre ne puisse pas pardonner. Je crois qu'il faut être vraiment dans cet accueil-là, en te disant, je laisse tout ça, cette situation, mais peu importe l'autre, s'il a envie de me reparler, s'il a envie de me pardonner, peu importe, c'est pas grave, moi je suis en paix avec ça. Voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment accepter tout ce que la vie te donne. Voilà, pour moi, le pardon, c'est ça. Parce que l'autre aussi, il doit faire son face-à-face. L'autre personne aussi doit faire son face-à-face. Si elle ne pardonne pas, c'est à elle de voir qu'est-ce qui se passe ça lui appartient. Ça lui appartient, ça t'appartient plus, là. C'est qu'on ça m'appartient pas. On a été tour à tour aussi dans les incarnations précédentes. Parfois, on était bourreau, parfois, on était victime, parfois, on a joué tous les rôles. Tous les rôles. Donc, c'est sûr que dans cette incarnation aussi, si tu rencontres quelqu'un qui vient te blesser, comme toi, tu as été blessé par cette personne, c'est probablement que dans une incarnation précédente, tu as fait la même chose à cette personne-là. Exactement. Tu comprends? On change les rôles, on n'arrête pas de changer les rôles. Donc, on ne peut pas juger rien. Non. On ne peut pas juger rien parce qu'on a fait tous les personnages. Oui. Donc, de là, le besoin de pardonner à l'autre, de nous avoir blessés, mais de se pardonner à soi, d'avoir blessé l'autre, peut-être. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Ah oui, c'est pardonner dans toutes les parties, bien sûr. Parce que l'autre, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, mais ça se trouve, elle a peut-être été blessée. On n'en a pas parlé, puis je voulais pas. Ça servait à rien de toute façon. Ça sert à rien. Quand le pardon est fait, c'est fini. Il n'y a pas besoin de revenir dans l'histoire. Et je sais que le pardon a été fait parce que elle m'a ouvert les bras aussi. Donc, on s'est comprises, on a été de cœur à cœur, on a été qui on est, toutes les deux. Aussi bien elle que moi. Donc, c'était même très beau. C'était même magnifique, cet accueil aussi qu'elle a eu vis-à-vis de moi aussi, envers moi. Voilà, ça s'est fait. Mais je crois que quand le pardon est fait, quand l'esprit, quand la lumière a œuvré là-dedans, dans ce pardon-là, les deux parties, moi, à mon avis, parce que moi, ça s'est présenté pareil avec mon frère. Quand j'ai vu mon frère, quand le pardon a été fait aussi, mon frère, bon, ça a été dur au début parce qu'il savait pas, il est pas dans la même, comment dirais-je, dans les mêmes vibrations, si tu veux, mais après, il a pleuré, il m'a prise dans mes bras et puis on n'a pas eu besoin d'échanger de mots, ça a été terminé, quoi, c'était fini. D'ailleurs, il m'a dit, moi je lui ai dit c'est fini, il m'a dit ça n'a jamais commencé. Tu vois, Donc pour te dire, finalement, il savait pas de quoi, puisqu'il est pas là-dedans. Mais tu vois, lui, il m'a quand même dit, ça n'a jamais commencé. Donc j'ai senti que lui aussi, il avait été libéré à quelque part. Tu vois, inconsciemment, il l'a pas fait consciemment, mais inconsciemment, il a été libéré aussi. Donc le pardon, quand il est vraiment fait avec ton cœur, ça, oui, ça te libère à toi, mais ça, je pense que ça libère aussi les autres aussi. Voilà. Les autres changent beaucoup quand tu fais le pardon. Exactement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu vois un changement chez la personne pas longtemps après. Il y a quelque chose qui se passe, que la personne n'est plus pareille, mais elle ne sait pas pourquoi, elle n'est pas consciente du pourquoi, mais ce n'est pas important non plus. Mais il y a un changement qui s'opère chez quelqu'un avec qui tu as fait le pardon.
C'est ça. Le personnage nous amène tout le temps à vouloir se questionner, se remettre en Ouais. question. C'est ça, le pourquoi du pourquoi. Ouais, exact. C'est ça qui devient difficile, qui devient lourd, tellement lourd, de tout le temps essayer de justifier tout ce qui se passe. C'est ça le personnage. Ouais. Hein? Et puis quand tu retombes là-dedans, bah, tu retombes dans le Ah, personnage et puis là, t'en finis c'est plus. Là. Parce que lourd. alors, les dents, là, on devait reparler, de recommencer. Ah non, je recommencerai pas. Je te jure, je recommencerai pas. Je l'ai vécu, c'est bon. Merci. J'ai On compris. se dit tout à l'heure aussi que lorsque on commence à connaître le bien-être de vivre dans son cœur, Ouais. de vivre en amour, puis de reconnaître qui on est, dès qu'il se passe un petit quelque chose, on n'est plus capable de rester longtemps dans ça. C'est impossible parce qu'on a connu ce que c'était qu'être bien et Ouais. on se demande même comment avant on pouvait avoir réussi à vivre si longtemps dans des choses si difficiles, dans des événements si difficiles. Ouais, parce que quand tu te lèves et que tu es en paix, que tu es en joie, que tu te couches, que tu es en joie, Oui, c'est vrai. quand tu commences à être ben, pas bien, tu te dis, mais j'ai pas envie de vivre ça, quoi. Non, on Et veut c'est là que plus. tu te dis, mais attends, là, je vais sortir de ça parce que non, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas ça. Je connais pas ça. Je connais plus ça. Ou presque plus. Donc, t'as plus envie. Mais tu sais, Dominique, ce que tu dis, c'est vrai. C'est la non-reconnaissance de soi, hein, de toute façon, qui te fait tomber là-dedans, hein. Mm. Parce qu'on Oui, se connaît pas. Enfin, moi, je sais. Et moi, des fois, ça me fait encore mal à l'intérieur de moi de pas me reconnaître. Bon, après, voilà, et ça fait, je fais mon chemin, pas me reconnaître entièrement, quoi. Voilà, parce que quand tu sais qui tu es, il y a pas de souci, quoi. Et c'est pas être vaniteux de dire ça, hein. non, absolument. Non, non, C'est pas absolument être pas. vaniteux, hein. C'est Ouais. parce que t'es super bien, quoi. Mm. T'es bien. T'as envie de rigoler tout le temps, t'as envie de... On n'est pas masochiste. Il faut se pardonner de ne pas être capable de se reconnaître tout de suite. Il faut être Oui, capable de Ouais, se pardonner, de ne pas ouais. être rendu encore, C'est vrai, de c'est se vrai. voir aller puis de se dire, Ouais. ah, encore, je suis encore pris dans ces oui, espèces de patentes pas rapport. Qu'est-ce que je oui. fais là encore? C'est Mais il Oui. faut se ça. pardonner d'être rendu où on Ouais, est. On est t'as rendu là raison. où on est, c'est tout. Oui, Ouais, puis t'as des fois, raison. on revit les C'est mêmes vrai, t'as scénarios, raison. mais dans des... Comment je peux dire ça? On revit les mêmes choses, mais dans des scénarios différents, Avec d'autres acteurs. avec d'autres acteurs. Fait Ben que là, oui, on est encore dans des... Un autre c'est ce que décor, j'ai. d'autres C'est ça. costumes. C'est ça! Ça C'est n'en ça! finit jamais, ça n'en Ben finit oui, alors jamais. faut reconnaître le pattern à un moment donné, tu sais, là, faut Parce que, reconnaître que c'est ça. parce que je sais que je vais le revivre, hein. Je le sais parce que je ne l'ai Mais pas reconnu tout de suite, donc je le sais. sous une autre Comment? forme. J'en sais- Oui, oui, Je m'y c'est ça qui prépare. arrive. Mais peut-être pas, Evelyne. Peut-être, ouais, Peut-être tu le revivras ouais. pas parce que la Non, leçon a été bien comprise. Mm. D'après ce que ouais, j'entends, de ce que tu dis, ouais. tu as bien Mm, compris cette Puis fois-ci. si ça se reproduit, ben, on a tout le vote d'emploi qu'il faut pour s'en sortir de façon plus instantanée encore. Tu n'attendras peut-être ouais. pas 2 jours, tu vas peut-être attendre juste 30 minutes, Même pas. même pas. Oui, c'est vrai, ça, ce Ça que va tu peut-être être dis. instantané, C'est tu dans vois. l'instantanéité, Ouais. souvent, Ouais, je pense, quand on est ouais, vraiment en fusion. Quand on est vraiment en fusion avec notre esprit, c'est dans l'instantanéité, c'est certain, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Ouais. Oui. Bon. Alors, c'est une belle expérience, Evelyne. Oui, ouais, Hein? c'est une belle expérience, ouais. Puis tu nous la Voilà. partages parce que, merci, parce que écoute, c'est notre quotidien vivre des choses comme ça, là. Et de plus en plus, hein, les gens sont de plus en plus dans des face-à-face. Et plus ça va, plus c'est rapide. C'est très, très rapide. Quand tu ne Oui, comprends pas, là, oui. la première fois, Paf! ah, Paf! Ouais, ouais, mais je trouve que ces face-à-face sont très utiles de toute façon, parce Oui, que ça t'aide à libérer déjà des choses qui sont encore engrammées en toi. De toute façon, on en a encore oui, plein. Et c'est surtout être résilient. C'est vraiment, vraiment la résilience, c'est vraiment, vraiment être résilient de ce qui se passe, de ce qui est. Et puis, je crois que vraiment le mot, c'est accueillir. C'est vraiment être dans oui, l'accueil. C'est vraiment ouvrir ton cœur et être dans l'accueil. oui. Bah ouais, ben elle est partie comme ça. Et ben accueille ça. Te pose pas de questions, accueille. Elle te parle plus, bah accueille. Mm. Voilà. Et c'est ça le mot. Bon voilà, c'est et pas rentrer dans le jeu, surtout pas rentrer dans le jeu.
C'est la Parce que différence aussi dès que tu mets un orteil, c'est fini, c'est Ah terminé. oui, ah oui, t'es Mais happé. t'as même pas besoin d'y mettre grand-chose. Tu mets ton petit bout d'orteil, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. On est T'es happé. aspiré, ça y est, c'est fini. Donc voilà, faut même pas y aller. T'as raison, Ouais. absolument Faut raison. toujours se mettre des Oui. souliers, pas, allez pas C'est nu-pieds. ça. Faut pas y aller pieds nus, non. C'est C'est vrai. ça. C'est pas long qu'on est happé. Ça monte vite, hein? Des fois, Ah oui. l'adrénaline monte vite. Eh là là. C'est ça. C'est Mais tu sais, ça. le personnage, il rejoue toujours la même pièce. Tu sais, moi, je suis comédienne, j'ai été comédienne une bonne partie de ma vie, puis le personnage, il s'en tient au script. Il Ouais. va dire à tous les soirs sur scène les mêmes mots. Après telle phrase, moi, je dis ça. C'est toujours la même Ouais. chose. Hein. C'est une répétition à l'infini de la Ouais. même affaire, la même histoire. Mm. Après chaque soir, c'est hallucinant. Maintenant que je suis plus dans le métier, je regarde ça et je me dis, mais comment j'ai fait? Oui, mais tu le dis, c'est le script. C'est C'est pas ça. ta vie, ça. Non, C'est c'est le le script. Ouais. C'est ça la Ouais. différence. Alors, quand tu as fini de faire ta présentation sur scène, tu sors de là, tu sors du script et puis tu fais ta vie. Mais Ouais. souvent, c'est qu'on souvent, fait la même chose dans notre vie. C'est ça. C'est ça, on C'est fait toujours le ça. même script. C'est C'est ça. ça. On On fait intègre le toujours- script dans nos vies. Ouais. Ouais, mais après, le beau cadeau que tu as, c'est que ben, tu sais que ça te libère de choses, qu'il y a des voiles qui se déchirent et puis tu es de plus en plus proche de qui tu es, quoi. Donc, tu es de plus en plus fusionnel avec qui tu es. Et c'est ça, là. Enfin, moi, je trouve que c'est des beaux cadeaux, tout ça, même les face à Oui. face. Ce sont des très, très beaux cadeaux. Moi, tu vois, je prends ça vraiment avec joie, avec, voilà, je rigole aussi de moi-même, je rigole aussi, ben voilà, c'est comme ça, Et puis, tu mais sais, c'est Evelyne, que du beau derrière, on ouais, a jasé un petit peu l'autre fois, puis tu me ouais, disais, tu sais, on peut intégrer ça dans tout ce qui se passe actuellement aussi, dans tout ce qui est ouais, chaotique, hein? Parce que tu me parlais en France aussi comment c'était difficile, comment ouais. les taux se resserrent énormément. Alors, il faut apprendre à vivre aussi de cette façon-là. Ouais, mais bon, après, l'extérieur, c'est vrai que quand tu te coupes vraiment de l'extérieur, alors c'est pas que je me coupe de ce qui se passe, hein, mais il faut vraiment prendre du recul. Et plus tu prends Oui, du recul, moi, franchement, des fois, je me dis, j'ai plus l'impression de vivre sur cette terre, hein. non. Il y a des moments, tu te dis, mais je vis complètement à côté de ce qui se passe, hein. J'ai Oui. l'impression de vivre à côté des gens, quoi. Ah, pas de tout le monde, hein, mais Parce qu'on est mais c'est sorti vrai du que Ben personnage. oui. C'est ah bah ça. Ben complètement, oui. complètement, On est et assise dans la complètement. salle maintenant. On regarde. Ou Oui, même mieux, on est à l'extérieur du théâtre, oui, on dans est, la rue. on est Mais juste des non, témoins. c'est sûr, hein, c'est certain. Et la vie, elle m'avait fait un jour, je sais pas si j'ai encore le temps, mais juste vous remplir une petite anecdote. Un jour, c'était l'année dernière, j'allais acheter des cadeaux de Noël pour mes petits-enfants, donc j'allais dans un magasin pour leur acheter des livres. Et c'était l'époque encore où on portait des masques et tout ça. Puis je rentre, il y avait la foule, etc. Et je me suis vue, mais je t'assure, comme je vous vois toutes les deux, je me suis vue, j'étais en au-dessus et j'ai vu mon personnage, moi, qui rentrait, qui suivait comme les autres, aller acheter des cadeaux. Et je me suis rendu compte, ça durait, je sais pas, 30 secondes, bah, que j'étais pas ça, moi. Moi, tu vois, j'étais au-dessus et je me voyais dans dans cette pièce de théâtre. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas cette personne-là. Voilà. Ouais. Non. Et ça a été quelque chose qui a une belle révélation. Alors, je remercie beaucoup d'avoir vécu ça, mais là, j'ai commencé à comprendre que, ben non, c'était pas On ce n'est pas ça. personnage-là qui allait On n'est chercher, pas ça. voilà, même si c'était beau d'aller chercher des cadeaux pour mes petits-enfants, ouais, y a pas de souci. Mais voilà, que Ah, j'étais pas ça. C'est Mm. merveilleux. C'est tout le temps c'est qu'on tout le a. temps qu'on a, Caroline, ça Evelyne. passe C'est Ouais. vite. Ça passe Mm. tellement vite. Écoute, on te remercie tellement d'être venu. Un témoignage super, fantastique, avec tout Mer- ton beau sourire, Ton ton beau cœur. grand cœur. Merci, Merci, c'est merci, gentil. Evelyne. Tu vas aider beaucoup de personnes, c'est certain. Et ça nous renforce dans dans le travail qu'on fait Ouais. à chaque jour, à Oui. chaque minute, à chaque seconde. Oui, Puis nous, Hein?
C'est des petites Vas-y. chicanes, des petits trucs qui ont vraiment pas du tout d'importance. Vraiment, Absolument. il faut vraiment les prendre vraiment avec beaucoup de recul parce que c'est toutes petites choses qui finalement qui nous enferment et qui nous voilà, on se punit On tout se punit seul, on soi-même. se punit soi-même. Donc voilà, c'était Absolument. vraiment ça. Prenez du Merci, recul Merci, vraiment avec tout ça. Evelyne. Merci. Merci. Merci, Evelyne. Merci. Vous écoutez Deux filles du Saguenay. Sur Radio Unicité. On est avec notre belle Chantal-Anne Dumas. Salut, Chantal. Salut. Bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour Québécoises et Québécois à l'écoute. On dirait que tu vas faire un discours politique. C'est toujours politique, les filles. C'est toujours politique quand je parle. C'est un vrai représentant politique qui n'aurait aucune idée de ce qui viendrait des frapper, eux autres. Ah là. non, mais à chaque fois que je me fais dire ça, je dis toujours aux gens, moi, je suis la Oprah de la politique. Je pense que je peux avoir beaucoup plus d'impact via l'information, via les médias que j'en aurais d'un point de vue politique. Moi, je suis une incorruptible. Je ne ferais vraiment pas long feu en politique. Non, c'est sûr que Non, c'est ça. Mais le temps que tu serais là, par exemple, tu déménagerais des... Je voterais des, Tu voterais des derrière. culs. En tout cas, tu aurais deux personnes, tu aurais deux votes, c'est sûr. J'aurais deux votes, ça c'est Tu aurais au sûr. moins deux votes ou deux. J'aurais peut-être juste 3 posters parce que j'aurais pas grand appui financier. 3 On fera- posters, 2 on votes, fera- mais On fera des dessins. on aurait du fun, on aurait du fun, ça c'est sûr. Des dessins. On dessinerait. Oh, Non. mon Dieu. Hey, tu vois-tu la campagne de pauvres, là, tu sais? Ah, et total. En vélo, on dirait que c'est parce que c'est écolo et on est dans simplicité volontaire. C'est pas Un ça. vélo avec un panier en avant, là. Chantal qui est assis dans le panier. Ah ouais. Tout. Ben, mais non, mais on a un argument écologique, on a un argument santé. On dirait que c'est pour être dans simplicité volontaire. Oh, t'aurais- On mettrait Oh. ça chic. On mettrait ça chic. OK, on est capable. Une nouvelle mode des partis politiques. Ben oui, c'est ça, on va partir. Oh, il y aurait intérêt à prendre exemple, je Eh, pense. sacrifice, je comprends. Ils sont tellement endormants et plates et menteurs. Ah, ok. Bon. Aujourd'hui, Chantal, notre rubrique, c'est sur se détacher du personnage. Ça, c'est mon sujet préféré. OK. C'est mon sujet Ah bon? préféré parce que quand j'étais étudiante en naturopathie, il faut dire que j'ai commencé la naturopathie quand j'avais 5-6 ans parce que là, je vais vous dire que ça fait 24 ans que je pratique, donc ça fait 28 ans. Il y avait, puis bon, c'est tout ce que j'ai fêté mes 35 ans la semaine dernière, là, donc il y avait un grand médecin du Nord, Édouard Bach, qui a créé un système qu'on appelle les fleurs de Bach, dont j'ai déjà parlé dans mes chroniques. Les fleurs de Bach qui sont des remèdes homéopathiques en réalité, donc des hautes dilutions de différentes plantes, dans un cas de roche, le rock rose, entre autres. Et Dr. Bach était un médecin, donc des années 1800, dans la campagne anglaise, et avait fait des corrélations entre certains types de maladies puis certains caractères, certaines personnalités. Et donc, il trouvait que même s'il traitait le corps physique des gens, mais les mêmes genres de personnes refaisaient des crises cardiaques ou refaisaient des cancers. Donc, il a décidé de s'adresser à l'état émotif des gens. Donc, il a séparé, dans le fond, 38 états émotifs. Il a créé 38 remèdes pour adresser ces différents états émotifs, comme la jalousie, comme la peur, des peurs d'origine inconnue ou connue, la rigidité. Donc, tous des traits de caractère il avait associé à certaines personnalités, vu que c'était un médecin de campagne, puis il connaissait son monde, ça lui avait permis de faire ça. Et donc, Dr. Bach avait énoncé que la maladie était la fracture entre l'âme et la personnalité. Et moi, j'entends ça comme jeune étudiante en naturopathie et ça m'a rentré dedans. Là. Tu sais, des fois, là, il y a des vérités, ils nous frappent dans le plexus. Je dis toujours, la vérité a une fréquence vibratoire qui est particulière, mais la vérité nous frappe souvent dans le plexus solaire ou dans le cœur. On reçoit ça, c'est pas ouf, on a un ressenti. Et moi, je l'ai ressenti, cet énoncé-là, la maladie et la fracture entre l'âme et la personnalité. Et j'ai passé beaucoup d'années de ma carrière à comprendre réellement, à voir en action, parce que comprendre intellectuellement puis comprendre avec notre cœur, c'est pas la même chose.
avec l'expérience de vie, avec l'expérience de pratique, et j'en suis vraiment arrivée à cette compréhension profonde de ce qu'est la fracture entre l'âme et la personnalité. Ce que j'explique en général à mes patients en consultation, c'est justement ça, que on est avec des aspirations. Notre âme, moi je crois en la réincarnation, libre à chacun de croire en ça, il croit. Et moi je pense on fait des contrats d'âme avant de venir au monde pour venir travailler certains aspects, pour venir évoluer et que la vie est une grande école, qu'on est là pour apprendre certaines leçons, les maîtriser, les transcender et aller toujours plus près de la fréquence de l'amour. Ça, c'est ma croyance. Et donc, on est avec ces aspirations, avec ces contrats d'âme. Et on est dans un milieu qui est plus ou moins réceptif ou aidant à notre mission de vie. Ultimement, tout est parfait. Donc, même si on vient au monde dans un milieu très difficile, moi, par exemple, j'ai été adoptée, ça a eu des conséquences, ça m'a fait faire un travail évolutif sur moi-même. Et donc, une circonstance qui pourrait paraître négative, mais si on fait le travail évolutif, bien, cette circonstance, en réalité, notre âme l'a choisie pour nous permettre justement de la transcender et de passer à une autre étape. Sauf que quand on le vit sur le moment, ça peut être très difficile parce que l'humain est un mammifère à la base. Et comme mammifère, on a besoin de notre société, on a besoin de notre tribu, on a besoin de la tribu immédiate que sont nos parents pour survivre. Donc, on est programmé biologiquement pour gagner l'amour et l'approbation de nos parents et de notre entourage immédiat. On est programmé biologiquement. C'est pour ça que dans certains cas, il y a des enfants qui vivent de la maltraitance. La DPJ, les travailleurs sociaux vont s'en mêler, vont mettre l'enfant en sécurité, puis l'enfant veut retourner dans ses parents, dans sa famille originale, avec ses parents biologiques. Et des fois, c'est très difficile à comprendre pourquoi, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on est programmé biologiquement pour gagner l'amour de nos parents. Et c'est tellement fort que quand on n'y arrive pas avec nos parents biologiques, très souvent, on va se choisir des conjointes qui vont nous permettre de réparer ces relations-là, de gagner cet amour-là qu'on n'a pas réussi à gagner comme enfant. Donc, c'est très fort, ce programme biologique. Et si on tombe dans un milieu où pour gagner l'amour et l'approbation de notre entourage, on est obligé de sacrifier notre mission de vie ou ce qui anime notre âme ou ce qui nous définit comme humains, dans certains cas, on va le faire. Et c'est là que la personnalité qu'on va construire va s'éloigner de notre âme et qu'il va y avoir cet espace entre les deux. Donc, le personnage qu'on va endosser au jour le jour, la personnalité qu'on va mettre pour faire face au monde, parfois n'est pas aligné, n'est pas en cohérence ni en congruence avec notre âme. Je donne un exemple très simple. Vous êtes né, vous êtes le 4e dans une famille où il y a déjà 3 garçons, et là, vos parents veulent absolument avoir une fille. Puis vous naissez garçon. Et là, il y a toutes sortes de projections, il y a toutes sortes de frustrations, il y a toutes sortes de situations qui peuvent vous affecter. Dans mon cas, moi, j'ai été adoptée dans une famille où une enfant de 5 ans venait de perdre la vie et on m'a insérée dans les choses de cette petite fille-là. Donc, c'est sûr qu'il y avait un paquet de projections sur moi comme petite âme naissante. Il y avait aussi, évidemment, mes parents étant en deuil, des limitations en termes de soins, en termes d'attachement et tout ça, par rapport à ce que ces gens-là pouvaient fournir. Et donc, il y avait un contexte donné qui était très caractéristique. Et donc, très souvent, c'est ça qui va arriver. On va faire le compromis de qui on veut vraiment être. Je ne sais pas, un autre exemple. Vous naissez dans une famille, une bonne famille de la campagne où est-ce qu'on valorise beaucoup le travail manuel, votre père a une compagnie de construction, puis vous êtes un artiste, vous voulez être musicien, là, c'est ça qui, votre âme vibre à la musique, vous voulez absolument être un musicien, mais dans votre milieu, ça ne sera pas valorisé, tu vas te faire traiter de fif, tu vas te faire traiter de toutes sortes d'affaires, tu vas te faire dire que tu ne pourras pas gagner ta vie comme musicien, que tu n'es pas Céline Dion, que ci, que ça, que ça. Ou finalement, parce que ce qu'on veut, c'est te léguer la compagnie de construction. Eh bien, tu as le choix. Soit tu poursuis ce que ton âme, l'appel de ton âme, puis peut-être ta mission de vie, au dépend de l'approbation de ta famille, puis tu vas peut-être vivre l'isolement, puis des railleries, puis toutes sortes d'affaires.
ou tu laisses de côté ton âme, tu t'abandonnes toi-même pour fitter dans le modèle que ton entourage a déterminé pour toi. Donc, c'est ça le personnage. Le personnage, c'est ce qu'on endosse parce que notre âme a compris que dans certains cas, c'était problématique d'être qui on est. On va taire nos, nos, nos réelles ambitions, on va taire notre intuition, on va taire l'appel qu'on ressent envers certaines choses pour se conformer parce que le prix à payer est trop élevé. Et le meilleur exemple de ça auquel on peut penser, c'est ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec. Combien de gens se sont fait injecter malgré eux pour se conformer aux attentes de l'entourage, de la société, etc., etc. Donc, on s'abandonne, on abandonne l'âme, le soi, au dépend de la personnalité, donc l'ego, toute la construction sociale qui a besoin de l'approbation de l'entourage. Et donc, plus cet écart est grand entre notre âme et la personnalité, plus il y a d'espace pour que la maladie puisse s'insérer. C'est vraiment là, cette fracture attire comme un aimant la maladie. Pourquoi? Parce que notre âme, dans sa grande sagesse, veut faire exploser ce personnage qu'on a construit, cet ego, cette personnalité, pour nous ramener à notre mission de vie, pour nous ramener à notre essence, pour nous ramener à notre âme. Et donc, c'est malheureux, mais c'est souvent à travers les grandes épreuves de vie, quand on va perdre la santé ou qu'on va perdre nos moyens financiers, notre entreprise, toutes les choses que notre ego, que notre personnalité a construites, c'est souvent là qu'on va retrouver notre essence et qu'on va revenir à nous-mêmes. Et moi, je le vois comme clinicienne parce que des fois, les gens vont me dire, après quelques années d'avoir cheminé, par exemple, dans un cancer, ils vont me dire, le cancer, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et là, je sais qu'ils sont vraiment sur le chemin de la guérison. Parce que ça veut dire que la maladie a vraiment livré son message, a vraiment fait exploser ce personnage qu'on se crée pour l'acceptation sociale, familiale, etc., afin de revenir vers notre essence, vers notre cohérence intérieure. Et c'est un exercice extrêmement difficile. Et plus, donc, comme je disais, plus l'écart est grand en notre âme et notre personnalité, plus la marche est haute à franchir. Il y a notre ami Guy Corneau qui avait fait une excellente conférence dans le cadre de Planète quantique. Justement, il a appelé cette conférence le saut quantique. Et lui, parlait pas d'âme et de personnalité, il parlait de moi sur moi en termes évidemment de psychanalyste. Et ça revenait à ce que j'explique par rapport à l'âme et la personnalité, mais lui aussi l'avait observé en tant que psychanalyste que c'était cette fracture entre l'âme et la personnalité qui amenait la maladie et que les gens pouvaient mourir guéris en réalité si ils avaient fait cette réconciliation ou s'ils avaient retrouvé leur cohérence, leur congruence, ou en fait, des fois, les gens semblaient guérir en apparence, mais cette réconciliation n'était pas faite, ils continuaient à vivre un autre bout de temps dans l'ego, dans le personnage. Donc, c'est... Tu as déjà donné comme exemple, Chantal, quand tu nais cactus et qu'on essaie de te mettre en rosier. De te transformer en rosier. Oui, ou vice-versa, tu sais, si toi... Moi, ça m'a marqué, ça, quand tu as parlé de ça, là, c'est vraiment une phrase qui m'a marqué, là. Bien sûr, parce que si toi, par exemple, au contraire, tu es né rosier puis porteur de plein de belles fleurs roses, et qu'on te met dans une terre à cactus puis qu'on attend de toi que tu sois un cactus. Oui, c'est l'inverse. À un moment donné, si tu deviens fleuri, ben, tu vas vivre de l'exclusion. Puis c'est ça l'affaire. Puis au Québec, là, c'est tellement pernicieux parce que on a toujours, quelque part, on est né pour un petit pain, là, on a beau s'être sorti des grippes de la religion catholique, mais on a ça là, dans notre inconscient collectif. Oui. D'être petit. Tu sais, dans la famille, à mon conjoint, là, c'est petit Louis, petit Paul, petit ci, petit ça, tu sais. Puis lui, il a jamais accepté, là, qu'on l'appelle petit Paul, justement à cause de ça, là, tu sais, de cette façon de se diminuer tout le temps. Ouais. Tout le temps, parce que d'être dans notre ampleur, puis tu sais, je donnais l'exemple justement j'ai fait un live là-dessus là, qui s'appelle « On est né pour un petit pain ». Je donnais l'exemple même au niveau artistique, tu sais,
des filles comme Céline Dion qui vont avoir un succès international, qu'est-ce qui va faire que les gens vont quand même l'accepter? Ils vont dire, ah, elle est donc simple, hein? Elle est restée comme nous parce que, tu sais, elle va parler joual dans certaines entrevues, alors qu'une fille talentueuse comme Diane Tell, mais qui a adopté l'accent français parce qu'elle passait beaucoup de temps en France, ben elle pète plus haut que le trou, tu sais. Fait que, Oui. non, mais C'est vrai. vraiment, on est vraiment comme ça. Puis on regarde, bon, c'est quoi la pièce de théâtre qui a eu le plus de succès pendant 20, je ne sais plus combien d'années au Québec? C'est Brou, ça se passe où dans une taverne? Tu sais, c'est pas la crème de la crème, là, on s'entend, là. Donc, c'est vraiment ça notre affaire. C'est que dès qu'on veut briller, c'est comme si c'est pas bien. Puis ça aussi, ça nous vient de la religion, tu sais, de ne pas prendre trop de place, puis de ne pas déranger, puis de ne pas trop briller en Sous réalité. l'effigie de l'humilité. Exactement. Alors que si le fait de briller de nos meilleurs feux, ça l'éteignait la chandelle des autres, tu sais. Au contraire, on est tous nés avec une mission de vie. La mission de vie, là, les gens se font dire, moi, j'en ai pas de mission. Regarde, t'es peut-être la mère de soccer, mais t'es celle qui fait les meilleurs sandwichs de l'équipe, puis que les jeunes ont le goût d'aller le dimanche jouer parce qu'ils savent qu'ils vont prendre un bon repas. Tu sais, Ouais. on est tous nés pour être Mère Teresa ou pour être Gandhi, là, à un moment donné. Les missions de vie, c'est pas toujours des affaires époustouflantes. Des fois, c'est d'avoir élevé un enfant qui va faire une découverte X. Des fois, c'est juste d'être la meilleure version de nous-mêmes, là. Des fois, on a de la misère à accepter un compliment. Tu sais, tu vas dire à quelqu'un, hey, ta petite robe rouge, elle te fait tellement bien. Et au lieu de dire merci, la plupart des gens vont faire, arrête donc, c'est une vieille affaire. J'avais ça dans mon garde-robe. J'ai pas payé cher. Tu sais, comme... Toujours dénigrer. Diminuer. Toujours diminuer. Les gens vont dire comment ça va. Ça va pas pire. Moi, ça va super bien. Non, ça va pas pire. On peut pas briller. On est né pour un petit pain. Fait qu'on peut pas briller. Et ça fait qu'on va se minimiser de différentes façons. Les femmes, bon, ben, si on s'affirme comme femme, on se fait dire qu'on n'aura jamais de chum parce qu'on a une trop forte personnalité. Donc, c'est encore une façon dont on va se couper les ailes ou on va éteindre notre propre chandelle. De différentes façons. Et pour moi, la santé, ça part vraiment de là. Ça part vraiment de là. Ça part de cet état de congruence. On peut pas... On est des êtres énergétiques, je le dis tout le temps. On est le pont entre ciel et terre. Imaginez si dans votre boyau d'arrosage, vous faites une coupe de twist, bien, l'eau, elle ne circulera pas correctement. Mais notre énergie, là, quand on est désaligné, on a une personnalité d'un bord puis l'âme de l'autre bord, comment voulez-vous que l'énergie circule correctement? Bien, si l'énergie ne circule pas, la circulation énergétique, la circulation sanguine, la circulation lymphatique ne se fera pas correctement. Si on n'a pas de circulation, les nutriments ne sont pas distribués à nos organes, à nos tissus, à nos cellules. Les déchets ne sont pas enlevés non plus parce qu'il n'y a pas de circulation. Donc, tout part de l'alignement énergétique parce que, comme je l'ai dit tout le temps, tout est fréquence vibratoire. Donc, oui, on s'assoit après ça sur de la science puis des voies biochimiques dans le corps qui dépendent de vitamines sur leur bonne forme, etc. Mais tout ça, c'est le plan le plus dense. Mais on a d'autres plans. On est multidimensionnel, multifactoriel, et donc cet alignement est absolument, absolument primordial parce que tout part de là. Ça fait vraiment partie de sortir du personnage. Tu sais, l'exemple que tu as donné tout à l'heure, Sylvie, c'est vraiment sortir du personnage. On réalise qu'on est en train de faire ça, on réalise qu'on se minimise, et là, à un moment donné, on retrouve notre souveraineté, on retrouve vraiment qui on est, c'est dans les petites choses, hein? C'est pas dans les grandes expériences de vie souvent qu'on réalise ça, c'est dans les petites choses. Dans toutes les petites choses, puis dans notre capacité à être authentique. Oui, OK. C'est vraiment l'authenticité qui va nous ramener, parce que, tu sais, des fois, tu dis oui machinalement. Quelqu'un te demande quelque chose, un engagement à quelque chose, ou de prêter quelque chose, ou collaborer à quelque chose. Tu dis oui, sans te poser de questions. Après ça, tu te demandes, bon, j'ai dit oui, pourquoi? C'est-tu parce que je voulais plaire? C'est-tu parce que je voulais, tu sais, nourrir mon ego d'une manière ou d'une autre? Ou vraiment, dans mon cœur, dans mon âme, là, ça dit oui, tu sais. Alors, combien de fois, nous, les femmes, on dit oui, quand en réalité, c'est pas un vrai oui, là. C'est ça. Hein? C'est un oui. Pas déplaire. C'est un oui, exactement. J'avais oublié ça, ce mot-là. C'est un oui, effectivement.
Donc, déjà, ça, le fait de dire oui quand on veut dire oui, de dire non quand on veut dire non, c'est déjà de se ramener d'une certaine façon à notre authenticité. Après ça, plein d'autres affaires. Tu sais, de se conformer à des images, entre autres dans les médias sociaux. Hein? Donc, adopter des comportements ou des images ou faire la même photo que tout le monde avec le bec de canard ou avec ci ou avec ça. Est-ce qu'on est dans notre authenticité? Si on n'est pas dans notre authenticité, on est dans le personnage. Là. Il n'y a pas trois façons de voir ça, il y en a une. Hein? Ou tu es dans le personnage ou tu es dans l'authenticité. Alors, la première chose pour déjà s'aligner, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, puis ce qu'on fait. Si ce n'est pas aligné à 100%, quelque part, tu n'es pas dans ton authenticité. Si tu n'es pas dans ton authenticité, ben, tu es dans le personnage. Puis à chaque fois que tu es dans le personnage, tu vas finir par avoir un prix à payer pour ça. Et le prix, ben, c'est ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle. Puis on le voit, je donne un exemple banal. Quand tu n'es pas dans ton authenticité, disons, tu commences une nouvelle relation, puis il y a des choses que tu caches par rapport à ton passé, par rapport à tes vrais besoins, par rapport à qui tu es réellement, à tes aspirations, à ta mission de vie. Puis là, la personne te dit « je t'aime ». Mais en réalité, là, tu vas avoir un sentiment d'imposteur parce que tu sais très bien que la personne qu'elle aime, c'est pas la personne que tu es réellement. Hein? Ouais. La personne que tu présentes, c'est la personnalité que tu endosses. Ouais. Hein? La projection de toi-même. Exactement. Tu vends ce qu'elle va acheter. L'image que toi, tu penses qu'elle, elle veut aimer. C'est exactement ça. Mais en dedans de toi, tu sais très bien que tu es un imposteur ou une imposteuse. Parce que imposteuse ou impostrice? Imposteuse. Bon. Impost-it. Ou imposteur. Je parle trois langues au quotidien à un moment donné. Je perds mes accords de verbe ou mes accords de féminin. Mais donc, c'est ça. Alors, on va avoir un sentiment d'imposteur parce que, quelque part, on sait que la personne que l'autre dit aimer, c'est pas qui on est réellement. Et ça, on le vit tous à différents niveaux. Il y en a que c'est très gros, il y en a que c'est très petit. On a parlé dans une autre émission des pervers narcissiques manipulateurs. Les pervers narcissiques manipulateurs sont les experts du personnage. C'est des caméléons par excellence. Oui. Donc, eux vont vraiment endosser le personnage qu'ils pensent qu'on veut acheter. Parce que, dans le fond, ils n'ont pas une vraie essence, eux. Ils sont toujours dans le reflet. Hein. Narcisse, c'était son reflet dans l'eau, duquel il s'est amouraché. Donc, c'est vraiment ça, c'est le reflet. Alors, on a tous un degré plus ou moins grand de narcisse à l'intérieur de nous qui projette quelque chose. Et le défi, et c'est là où il faut travailler notre ego, mais c'est de se ramener vraiment le plus possible à qui on est. Et ça va se manifester dans notre façon à être authentique. Puis, tu sais, être authentique, on n'a pas besoin d'aller loin, là. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au maquillage? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux teintures de cheveux, de ci, de ça? Et tu sais, moi, j'ai les cheveux teints, là. Hein? J'en mets de la teinture, je ne suis pas plus fine qu'un autre. Parce que j'ai des petits cheveux fins. Puis si je ne mets pas de teinture, je ne suis même pas capable d'attacher mes cheveux. L'élastique ne tient même pas dans mes cheveux. Là, fait que oui, je le fais. T'sais. Puis il y a des gens qui vont dire, ah, ben là, tu es là à parler d'authenticité, puis c'est ça, puis tes cheveux teints. Oui, mais il y a des limites aussi où on peut ou veut aller là-dedans. C'est pas parce qu'on est authentique, ça veut dire qu'on ne peut jamais se mettre coquette, puis jamais prendre des vêtements à la mode, puis se maquiller, puis c'est ça. On peut choisir au quotidien d'endosser de temps en temps le personnage. Mais il faut être dans la conscience. Il faut être dans la conscience que ça, c'est le personnage. Hein? On a le droit d'améliorer notre avatar. Ben oui, tellement. Je dirais même on a le devoir, parce que si on présente au monde, ça se doit. Moi, j'aime ça, les belles affaires, puis les belles personnes, puis les beaux vêtements, puis les beaux petits pots de crème. Là, c'est pas un péché mortel. Là. On a le droit, puis on a le devoir d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais la différence, c'est il faut savoir quand est-ce que les projecteurs s'éteignent. À un moment donné, il faut que le personnage, on soit capable de l'enlever à la fin de la journée. Et il faut faire le distinguo entre qu'est-ce qui fait partie du personnage puis qu'est-ce qui est vraiment notre essence et important pour nous. Ce que j'appelle le discernement. Tout à fait. Le discernement puis l'authenticité, ça revient vraiment à l'authenticité et l'intégrité, le fait de vouloir être le plus vrai possible par rapport à nous-mêmes. Et
tu sais, il n'y a personne là, qui le fait 100% du temps dans 100% des situations. Mais je pense qu'on peut vouloir tendre vers ça. Et plus on tend vers ça, euh, plus on a la santé. J'avais il y a plusieurs années une ex-belle-sœur qui m'avait dit, ah, moi, j'ai eu, évidemment, sachant que j'étais naturopathe, j'ai déjà eu un cancer du col de l'utérus, puis j'ai rien fait. J'ai rien fait, puis c'est parti tout seul. Là, au fil de la conversation, quand j'ai appris à connaître la dame, j'apprends qu'elle était passée d'un job de bibliothécaire qu'elle haïssait à mort. Elle avait parti sa propre entreprise dans le domaine de la confection, de pâtisserie, etc., qui ça la faisait triper. Elle s'était séparée d'une vieille relation qui la nourrissait plus. Elle était partie avec ses 2 filles. Elle avait déménagé de province. Tu sais, elle avait fait plein de changements. Donc, en réalité, quand elle me disait qu'elle n'avait rien fait, elle n'avait rien fait des traitements, disons, conventionnels ou alternatifs, mais elle avait fait exactement ce qu'il fallait. Elle avait réconcilié son âme et sa personnalité. Elle avait fait sauter le personnage qu'elle endossait pour revenir à ce qu'elle voulait vraiment être et ce qu'elle voulait vraiment faire. Et donc, ça avait fait la job. La maladie, quand on a compris le message, n'a plus rien à dire, là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans cette cohérence. Donc, la guérison peut arriver, ce que tu viens de donner comme exemple, la guérison peut arriver, même si des fois on n'en est pas conscient. Juste le fait qu'elle ait changé de travail et tout ça, ça s'est guéri tout seul. Donc, on n'est pas obligé de toujours nécessairement être conscient. C'est ce que tu es en train de dire, je pense. Hein. Il y a une conscience, c'est que notre âme travaille toujours pour nous. Et tout est toujours parfait. C'est juste que des fois, on ne voit pas le big picture, on ne comprend pas tous les mécanismes à l'œuvre. Mais souvent, on va avoir été guidé par une intuition, ou on a rencontré quelqu'un, ou on a lu quelque chose, mais notre âme travaille pour nous, même si on est conscient. Tu sais, quand tu allumes la lumière, tu n'as pas besoin de connaître les mécaniques, la mécanique électrique pour que la lumière fonctionne. Mais des fois, on pose les bons gestes parce que notre âme nous guide. On a une connexion spirituelle, on a une connexion inconsciente qui fait qu'on pose les bons gestes et qu'on va aller vers la guérison. Mais la guérison, il faut faire attention parce que dans notre mentalité occidentale, la guérison, c'est OK, tu as passé un PET scan puis tu n'en avais plus. Tu sais. Dernièrement, j'ai une nouvelle patiente, puis elle est sortie des soins palliatifs. Elle avait un cancer, puis elle est sortie des soins palliatifs. Puis elle me racontait comment c'est difficile pour elle parce que elle avait donné ses bijoux à ses filles, elle avait fait son testament, tu sais, elle mourait, là. Elle mourait. Là, elle dit, là, je meurs plus, là. Elle dit, tu comprends-tu comment c'est chiant? Elle regrettait de pas mourir, de mourir. Elle avait fait son plan. Elle avait tout organisé, ses affaires. Wow. Ça venait se rappeler son plan. Elle dit, là, j'ai tout donné, j'avais fait ça, puis elle dit, là, finalement, je vis, tu sais. Mais c'est ça. Pourquoi elle vit? Bon, il y a eu dans son processus, justement, de détachement puis de reconnexion à elle-même, il y a des déclics qui se sont faits, il y a des choses qui ont fonctionné. Et c'est ça. Marianne Williamson, puis dans le cours en miracle, ça dit qu'un miracle, c'est un changement de perspective, tout simplement, à partir de la peur à l'amour, from fear to love. Donc, c'est vraiment ça. On est dans des peurs qui font qu'on endosse cette personnalité ou ce personnage. Et à un moment donné, si on transcende ces peurs et qu'on choisit d'être dans notre authenticité, il y a des miracles qui s'opèrent, des plus petits, des plus grands miracles. Et des fois, le miracle, c'est de recouvrir la santé. Ceci étant dit, le corps physique fonctionne avec des molécules physiques, des vitamines, des minéraux, des protéines, des glucides, des acides gras. Puis à un moment donné, si la machine est trop détériorée, des fois, on ne peut pas faire de miracle avec. Donc, c'est là qu'on va parler, comme Guy Corneau disait, de mourir guéri. Donc, on meurt. Le corps physique est rendu dans un état de détérioration trop avancé, mais la guérison peut s'être quand même opérée. Et si on croit à la réincarnation, c'est quand même très positif que de mourir guéri. Le mieux, c'est d'être guéri vivant, là. Oui, c'est sûr. Là, mais pour en revenir au personnage, ultimement, le personnage naît à partir du moment où on a besoin d'être aimé. Exactement. C'est le besoin d'approbation et d'amour de ton entourage qui fait que le personnage se développe. Exactement. Et donc, justement, et ce qui est très pervers là-dedans, Sylvie, puis on en avait parlé un peu quand on avait parlé du pervers narcissique, ce qui est horrible, c'est que plus tu vas mettre d'énergie à développer ton personnage,
plus tu le fais aux dépens de développer qui tu es réellement. Ouais. Et donc, à un moment donné, ben, tu n'as plus de toi, là, tu sais, Il y a un grand écart qui s'installe, là, oui. Exactement. Et donc, ça, on va parler d'amour de soi, mais quand on n'a pas de soi, là, tu sais, quand tout ce que tu vis au quotidien, ta carrière, ton couple, l'endroit où tu vis, ça a tout été construit par ton ego, mais en réalité, ça ne te nourrit pas. Puis ça, on le voit, hein? C'est pas pour rien là, que souvent, il va y avoir des artistes qui vont se suicider ou tout ça. C'est que oui, ils sont dans la fortune, dans ci, dans ça, mais tout a été construit sur le personnage, puis à l'intérieur, c'est des coquilles C'est vides. Ils ne vide. sont pas nourris dans leur âme. Et c'est là où il y a des tragédies qui surviennent s'il n'y a pas une prise de conscience à un moment donné, un éclair. L'âme a beau essayer de nous sauver, mais à un moment donné, il y a des limites aussi. Tu as raison, c'est vrai, ça. On voit des artistes, c'est un bel exemple parce qu'on voit des artistes dans la richesse. Ils ont tout, hein, on dirait qu'elle est belle, elle a un beau corps, elle chante, elle a tout. Puis là, tout à coup, tu te dis, ben là, pourquoi qu'elle est si malheureuse, puis elle se suicide? Tu sais, on a Dalida, hein? Moi, j'ai Dalida dans ma tête parce qu'elle a quand même fait plusieurs tentatives en plus, là. Alors, c'est tout ce qui est extérieur à nous, c'est ça c'est ça qui nous vide en réalité. Qui nous façonne d'une certaine façon. Et, ça vide l'intérieur, ça vide ce qui est intérieur. Oui, bien, si on se laisse prendre au jeu, Oui. il y a des artistes comme Pink, par exemple, en tout cas, je ne sais plus si c'est encore vrai, mais en tout cas, au début de sa carrière, elle en parlait, justement, de ne pas avoir voulu embarquer dans cette game-là, d'avoir voulu rester authentique. Bon, malheureusement, on sait qui contrôle le milieu artistique et tout ça, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont frapper des murs s'ils n'endossent pas la personnalité qu'on veut les faire endosser. Mais il y a des artistes qui choisissent de rester dans leur authenticité. Et c'est sûr qu'ils n'auront peut-être pas une envergure internationale, puis ils ne seront peut-être pas riches, mais ils vont être authentiques. T'sais. Mais dans ceux, justement, qu'on façonne, qu'on les fait endosser cette personnalité, ben c'est sûr que leur sentiment d'imposteur, il est très fort. Parce qu'ils savent que la personnalité que les gens adultes, la personnalité c'est pas qui ils sont. Ce qu'on voit dans les journaux, là, non, ce qu'on voit dans les revues, ce qu'on voit dans les journaux, ils ne sont pas ça, puis eux le savent. Oui. Eux le savent. Donc, il y a un sentiment d'imposteur. On aura beau leur donner tout l'amour et toute la gloire, tout ça, et dans leur cœur, l'écart entre l'âme et personnalité fait que l'amour n'arrive pas. Ni l'énergie divine, ni rien, parce qu'ils sont dans cette fracture entre l'âme et la personnalité. Totalement. Puis les artistes ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être adulés, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin applaudis. Ils ont ce besoin-là, c'est tellement, j'en suis une, je peux vous en parler, c'est tellement fort que tu es prête à justement à jouer des personnages. À jouer des personnages pour plaire aux producteurs, pour plaire aux réalisateurs, pour plaire à tes collègues de travail. Tu te montres jamais vraiment sous ton vrai jour parce que s'il avait fallu que je me montre sous mon vrai jour avec qui je suis vraiment, j'aurais jamais été accepté dans le milieu. Là. Oui. Comprends? Fait que donc, tu as dû sacrifier, entre guillemets, là, tu sais. Oui, bien, tu as sacrifié ton âme, en réalité, pour la personnalité que tu savais qui allait être acceptée, adulée, etc. Exactement. Bon, ceux qui ont la chance de, par exemple, pouvoir jouer sur les deux tableaux. Hein? Si tu viens d'un milieu où les gens te ramènent à ton essence, à qui tu es vraiment, et que, justement, tu sais quand c'est le temps d'éteindre les projecteurs et de redevenir toi-même, ben peut-être que tu peux jouer cette game-là sur les deux tableaux pendant plus longtemps et que ça ne te rende pas trop malheureuse. Mais dans la majorité des cas, c'est que les gens vont basculer parce que, bon, c'est ce qu'ils font au quotidien pendant plusieurs heures par jour, d'être dans le personnage. Les gens vont basculer dans le personnage au dépens de ce qui les nourrit réellement et c'est là où c'est plus dramatique. Et encore là, il y a une question de temps aussi. Si quelqu'un va dire, moi j'ai fait cette carrière-là, ça a duré X temps, puis après ça, je reviens. Je regarde, par exemple, je suis beaucoup Russell Brand d'anglais sur les chaînes YouTube et compagnie, qui est beaucoup justement dans des histoires de complot et tout ça, mais c'est un ancien comédien aussi. Et donc, il a fait sa durée de vie comme comédien, un peu comme toi, Sylvie, et est passé aux affaires plus vraies à un moment donné. Donc, je pense que si on est capable de le faire par tranche ou qu'on est capable de le faire et de basculer d'un à l'autre en étant encore une fois dans la conscience de quelle partie est le personnage
et quelle partie et qui on est réellement. Il y a moyen de le faire. Je ne dis pas que ça se peut pas, mais il y a des dangers aussi, il y a des pièges là-dedans. Et donc, c'est vrai pour les artistes, mais c'est vrai pour nous aussi. Ça, je veux dire, il n'y a personne ou presque, qui peut se donner le luxe d'être 100% qu'il est dans son emploi, par exemple. Tu sais, il y a des fois où tu voudrais dire, tu sais, envoyer promener des gens ou ci ou ça. Ton Tu peux pas, patron. tu sais, on Ouais. comprend- Ça peut on comprend- servir, là. Ça Non, peut non, mais servir, c'est ça, on des fois. comprend qu'il y a un minimum de personnalité pour être accepté socialement qu'on est obligé d'endosser. Ben, en tout cas, on n'est pas obligé, mais si on ne l'endosse pas, il va y avoir des conséquences plus ou moins grandes à payer. Mais donc, c'est ça, on le joue tous, le personnage, à certains degrés. Mais l'important, c'est de conserver un équilibre, une conscience là-dedans, puis d'essayer de tendre vers l'authenticité le plus de temps possible, dans le plus de situations possibles. On arrive à la fin de notre bel entretien, Caroline, que C'est ça passe merveilleux, vite, c'est ce qu'on- fou, hein? Moi, j'ai beaucoup aimé ce sujet-là aujourd'hui. Mm. Puis je pense toi aussi, Chantal, hein, tu étais très Ouais, ouais. volubile et ça... Oui, parce que je connais l'importance de par ma pratique de clinicienne. Puis moi, je donnais des ateliers de week-end qui s'appelaient DS en folie. Et donc, j'amenais une grosse statue africaine qui est vraiment une femme avec un genou qui enlève un masque. Ah, Et la statue, je la traînais, peu importe où je donnais mon atelier, je traînais la statue dans la voiture et tout ça. Et c'était vraiment du travail sur le masque qu'on faisait parce que je suis convaincue de l'importance. Quand j'ai fait ma formation en thérapie psychocorporelle, on avait passé une semaine dans le haut d'une grange, dans l'Estrie. Et tout le monde pleurait à la fin parce que les gens disaient je suis obligée de remettre le masque, puis de retourner chez nous, puis de retourner en ville, puis de retourner dans mon travail. Et moi, je me trouvais tellement chanceuse. Moi, j'étais déjà naturopathe, puis je vivais déjà dans un milieu qui était quand même très cohérent avec qui je suis dans mon essence. Et je sentais pas, moi, ça, que j'étais obligée de remettre un masque pour partir, puis je me trouvais très privilégiée déjà à l'époque. Et vraiment, c'est ce qui guide toujours mon intervention, moi. Et j'essaie d'amener les gens dans cette voie-là, de se réconcilier, de réconcilier la fracture entre l'âme et la personnalité. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui me touche énormément. c'est merci, notre mot de Chantal. fin, hein? Oui. Réconcilier l'âme et le Exactement. personnage. On se revoit la semaine prochaine, Chantal Anne. Vous écoutez Deux filles du Saguenay. Sur Radio Unicité. On est de retour avec notre sujet de cette semaine, c'est se détacher du personnage. J'avais trouvé de dos un petit texte de Philippe François qu'on aime beaucoup. Oui, je l'adore. Oui, on se réfère souvent à ses écrits. Si Oui. d'ailleurs vous voulez savoir, en connaître plus sur Philippe François, vous faites philippefrançois.com. Tout simplement, il y a un site Internet avec tous ses écrits. C'est extraordinaire. Il est très inspirant. Donc, ça va comme suit. Être dans le cœur ne correspond à rien de ce qui est connu et reconnu comme appartenant à l'être humain. Être dans le cœur ne signifie pas être dans l'émotionnel ou l'affectif, puisque ces deux composants constituent une bonne part du personnage. Ce sont des énergies reliées au mental dont ce dernier se sert pour construire et alimenter son monde imaginaire. Ainsi, il peut se créer l'image d'une personne qui est à 1000 kilomètres de ce que cette personne est en réalité. Il en est de même pour tout ce qu'il voit et perçoit, à commencer par lui-même. La lumière ne fait pas partie intégrante de ce monde. Le cœur affectif n'est donc pas une structure qu'elle reconnaît comme lui appartenant, puisque le cœur affectif est issu du personnage, qui est issu de la séparation. Donc, différence à faire entre le cœur affectif et le cœur vibral. Exact. Totalement différent. Un est lié aux émotions, à toutes nos peurs, nos craintes, nos insécurités. L'autre, on est dans l'esprit puis on est dans l'amour. Exact. Et la peur de pas être assez pour l'autre. Donc, de là, les faces dans le sac à face. Et voilà, pour faire un lien. Mais c'est ça pareil. Oui, c'est vrai. Alors, au fur et à mesure de prise de conscience face à ces conditionnements des personnes vont s'éveiller et vivre davantage d'authenticité. Les masques, les sacs à face, seront de plus en plus durs à supporter. Quand on commence un processus d'être intègre et authentique, ça devient de plus en plus dur. Ils seront visibles à vos yeux.
vous deviendrez de plus en plus lumineux jusqu'à la libération. Voilà pourquoi il est si important d'être vigilant au quotidien. Au quotidien. Oui, Parce que c'est subtil, c'est au quotidien. à la minute, Ouais, on va dire comme il va à la nanoseconde. à la nanoseconde. Je vais terminer sur cette question que je vous invite à vous poser. Puis-je déposer mon masque et revenir à ici et maintenant? Alors, vous pouvez méditer tout simplement là-dessus. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine. Oui, Sylvie. on se retrouve la semaine Semaine prochaine prochaine. avec notre ami Marc-Alain Lavoie qui va nous parler de musicologie. Oh, que ça, puis il est intéressant. Vraiment. Donc, oui, on c'est un se laisse cadeau. là-dessus, puis on se retrouve très bientôt, les amis. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye. Bye, on vous embrasse.